Inauguré ce vendredi 19 septembre 2025, le centre hospitalier Les Jordans, situé à Kalemi dans la commune de Lukuga, a présenté ses services devant des milliers de personnes invitées à cette cérémonie inaugurale. Le centre hospitalier Les Jordans CHJ est une structure médicale privée installée à Kalemi depuis 2025. Au vu de la difficulté d'accès aux soins médicaux de qualité dans la province du Tanganyika, son fondateur Jean Bosco Mao, philanthrope, a pris l'initiative de réaliser ces grands projets sanitaires au profit de la population du Tanganyika. Garantir la qualité des soins à toute sa clientèle avec un service technique médical rapide, organiser avec qualité les services déjà disponibles dans les secteurs et d'autres qui ne sont pas encore là pour limiter les voyages de la population en dehors de la province, faire appel aux experts nationaux et internationaux pour la prise en charge des malades. Telles sont les missions du centre hospitalier Les Jordans. Nous sommes très contents de vous recevoir dans ce centre en ce jour pour la cérémonie qui marque le lancement officiel de ces activités. C'est une marque indélébile de votre soutien et de votre accompagnement pour ce centre implanté à Kalemi pour pallier tant soit peu aux besoins de la population du Tanganyika en soins de qualité. Cette denrée rare a causé le déplacement de cette population vers d'autres provinces, voire même d'autres pays. Pourtant, avec des qualités locales et en provenance d'ailleurs, notre province peut relever ce défi. Suffit-il de l'organiser et de mettre à sa disposition un équipement lui permettant de rendre et de répondre à ses besoins. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie inaugurale dont le ministre provincial de la Santé, qui a représenté le gouverneur des provinces, les conseils de sécurité provinciale et les partenaires œuvrant dans le domaine médical. Dans son discours, le ministre provincial a exhorté le personnel soignant à travailler en âme et conscience pour relever les défis dans le secteur de la santé. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de procéder à l'inauguration de ce centre très imposant, je voudrais tout d'abord recevoir le remerciement de monsieur le promoteur de ce centre à l'endroit des autorités politiques locales. Cette œuvre constitue donc une solution non seulement pour les malades qui quittent la province, mais aussi pour les malades qui n'arrivent pas à se déplacer, qui voyaient, n'est-ce pas, mourir, qui se voyaient mourir parce que manquant de moyens de déplacement. Monsieur le promoteur du centre de santé, disons le centre hospitalier Le Jourdain, la médecine devient plus facile quand vous avez l'outil à côté de vous. Donc je vais plus vous inviter à lire suffisamment parce que les outils que vous aurez en votre disposition, ce sont des outils qui vont vous aider à bien prendre en charge le malade qui vont venir consulter. Le chemin, il est encore long, comme lui-même l'a dit le promoteur. Vous avez encore un long parcours. Importer la main qualifiée, c'est bien, mais aussi ayez l'habitude d'envoyer le personnel en formation chaque fois et le retourner pour servir davantage la population du Tanganyika. Je dis et je vous remercie. À son tour, le fondateur de cette structure sanitaire, le philanthrope Jean Bosco Mao, retrace l'historique de ces projets. Je vous dis vraiment bienvenue. Bienvenue parce que vous êtes nombreux. Je peux vous garantir sans vous mentir que depuis un temps, je me suis mis à observer. Nous avons commencé nos observations ici à Kalemi. Nous sommes partis dans la commune de Nouzou, territoire de Nouzou, je voulais dire. On a vu ce qui s'est passé.
On a quitté News, on est parti à Congo. On a vu ensuite ce qui s'est passé là-bas. On est rentré à Moba, on a observé. On a essayé un peu de voir comment les malades étaient pris en charge. On a fait des observations, on a fini. C'est très difficile qu'on construise un bâtiment comme ça qui prend 7 ans s'il y a un désordre. Il s'y est de signaler que la radiographie spécialisée, les scanners et la mammographie seront disponibles dès le début du deuxième semestre de l'année 2026.